Bonjour à tous, on reparle en ce moment de l'aide publique au développement, ou plutôt de la gabegie, du gâchis énorme qu'est l'aide publique au développement de la France. Et tant mieux, et tant mieux. C'est un lièvre que j'avais levé l'automne dernier, puisque l'Assemblée nationale m'avait confié un rapport pour avis budgétaire sur les 15 milliards d'euros de l'aide publique au développement que notre pays dépense chaque année. Alors, pour commencer, je vous propose sorte d'inventaire à la Prévert, ou plutôt d'inventaire un peu d'enfer, de cet argent qu'on jette à la poubelle. C'est à la mode en ce moment, mais c'est une mode importante parce que vous devez, vous, les citoyens, puisque vous êtes aussi des contribuables, vous payez des impôts, vous rendre compte de ce que nos dirigeants font de cet argent. Alors commençons avec 10 millions d'euros. Tiens, 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, c'est par exemple l'argent que l'Agence française de développement a donné à l'Éthiopie, plus exactement, a donné pour réduire les inégalités de genre dans le secteur de l'électricité en Éthiopie. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça nous rapporte? Rien, évidemment. Avec 10 millions d'euros, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Par exemple, construire un collège. Continuons. 13 millions d'euros. 13 millions d'euros, c'est l'argent que l'Union européenne, mais chaque année, nous donnons presque 3 milliards à l'Union européenne pour que l'Union européenne fasse sa propre aide au développement. Donc l'Union européenne a dépensé 13 millions d'euros il y a quelques années. Pourquoi faire? Pour acheter notamment 250 chameaux dans le cadre d'un plan de lutte contre le djihadisme ou en Mauritanie. 250 chameaux achetés en Mauritanie pour 13 millions d'euros par l'Union européenne. On croit rêver, puisqu'il y a déjà 3 millions de chameaux en Mauritanie. Et l'Union européenne n'a pas hésité non plus à dépenser des millions d'euros de votre argent, de notre argent, pour que les écoles en Éthiopie achètent des mixeurs électriques. Le problème, c'est que dans ces écoles, il n'y a pas d'électricité. Pas bien grave. 25 millions d'euros. Allez, on monte. 10, 13, 25. 25 millions d'euros, par exemple. C'est ce que l'aide publique au développement française, l'Agence française de développement, dont on va reparler, c'est le montant que l'Agence française de développement a dépensé pour aider l'Algérie, vous savez, ce sympathique pays qui a kidnappé Boualem Sansal et qui refuse de prendre des OQTF, pour rénover pour 25 millions d'euros 56 quartiers défavorisés en Algérie. 56 quartiers défavorisés. Autrement dit, ici en France, on arrête la politique de la ville, mais pour mieux la développer de l'autre côté de la Méditerranée. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec 25 millions d'euros? Par exemple, ouvrir une dizaine de crèches en France, dont on a cruellement besoin. 100 millions d'euros, c'est l'argent, par exemple, qu'on a prêté à la Chine pour qu'elle améliore le sort de ses seniors. Mais avec 100 millions d'euros, on aurait pu livrer une université flambant neuve en France. On continue. Plus de 100 millions d'euros. 1 milliard maintenant. 1 milliard. Vous entendez bien le milliard. 1 milliard d'euros, c'est l'argent que la France a dépensé en Afrique du Sud depuis 2017 pour aider l'Afrique du Sud à opérer sa transition énergétique et notamment à sortir du charbon. Vous avez bien entendu, 1 milliard d'euros pour l'Afrique du Sud, pour que l'Afrique du Sud sorte du charbon. Sauf que dans le même temps, nous ouvrons, ou nous réouvrons plutôt, des centrales à charbon. Et que nos voisins allemands, évidemment, sont très loin d'être sortis du charbon. Alors, pour 1 milliard d'euros, on aurait pu rénover des centaines de milliers de logements sociaux. Depuis 2017, au total, la facture est effarante. Depuis 2017, la France a par exemple versé 25 milliards d'euros à des fonds multilatéraux, des agences des Nations Unies, des ONG sponsorisées par Bill Gates pour les vaccins, des ONG qui replantent des arbres de la forêt amazonienne. 25 milliards d'euros depuis 2017. Un argent dont la Cour des comptes a expliqué que nous ne savons pas exactement à qui il va, ni comment il est dépensé, puisque nous ne sommes incapables de le flécher. Cette gabegie, il faut l'expliquer. Comment un tel gâchis d'argent a été possible alors que nous sommes nous-mêmes en train d'emprunter sur les marchés financiers pour financer une dette qui ne cesse de s'accroître? Pourquoi personne n'a arrêté cette gabegie? La réponse, d'abord, tient à l'idéologie. Si vous interrogez les acteurs de l'aide publique au développement, ils vont tous vous dire « Mais attendez, vous mettez en question l'aide publique au développement? Ça veut dire que vous êtes contre l'égalité homme-femme? Ça veut dire que vous avez discuté du fait qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique? Vous êtes contre l'aide au développement, donc vous êtes pour la faim dans le monde peut-être ?»
il y a un chantage non seulement moral, mais des arguments d'autorité qui font que, eh bien, mes collègues députés sont littéralement paralysés. Pourtant, il est possible de secouer ces acteurs de l'aide au développement de leur torpeur. Prenons un exemple précis. Ils nous disent « Oh, vous savez, grâce à cet argent, on finance des biens publics mondiaux. Les biens publics mondiaux, c'est par exemple des arbres qu'on va, avec votre argent, messieurs, dames, replanter dans la forêt en Indonésie ou dans la forêt en Amazonie. Parce que, vous comprenez, il y a une déforestation au Brésil et il y a une déforestation en Indonésie. » Arrêt sur image. Mais qui a autorisé cette déforestation? Réponse, l'Indonésie. Réponse, le Brésil. Donc d'abord, c'est avec l'accord de ces États que ces forêts sont arrachées. Deuxièmement, est-ce que vous pensez réellement que personne n'a fait de profit en arrachant ces forêts? Ben justement si. Ce sont des multinationales américaines ou des multinationales chinoises qui déforestent à qui mieux mieux en Amazonie, donc au Brésil, et en Indonésie. Et ensuite, l'Agence française de développement, les autorités françaises, le président Macron, l'Union européenne, les Nations unies viennent nous culpabiliser, vous culpabiliser, viennent tendre la sébille en vous disant « c'est un bien public mondial, il y a réchauffement climatique ». Eh bien, ces pays en ont profité, ces multinationales en ont profité, mais ce n'est pas elles qui vont payer. Non, non, c'est vous, les contribuables, qui allez payer. Et donc, on va prendre de l'argent dans votre poche. Et comme jusqu'ici, les uns et les autres étaient tétanisés par la peur de dire on est pour le réchauffement climatique, ils ne disaient rien. Mais évidemment, c'est scandaleux. C'est d'abord au Brésil, c'est d'abord à l'Indonésie, et c'est d'abord à ces multinationales qui déforestent de payer, sûrement pas aux contribuables français. Donc il est temps que ce chantage cesse, tout de suite et maintenant. Voilà pour l'idéologie. C'est pareil, on pourrait prendre beaucoup d'exemples dans ce domaine. Mais la deuxième raison, elle est plus opérationnelle. C'est que la structure en France qui est chargée de dépenser cet argent s'appelle l'Agence française de développement. Et l'Agence française de développement, elle est dirigée par un homme qui s'appelle Rémi Rioux. Homme brillant, haut fonctionnaire, d'ailleurs fort sympathique, qui est proche d'Emmanuel Macron et qui a mené une double carrière dans l'administration, dans la haute fonction publique, à la fois au ministère d'économie et des finances, à la direction du Trésor, et à la fois au ministère des Affaires étrangères, au Quai d'Orsay. Il a aussi été diplomate. Et cet homme dirige cet énorme organisme, l'Agence française de développement, et cet homme, finalement, il est théoriquement sous la tutelle de la direction du Trésor et sous la tutelle des Affaires étrangères. Et lorsque les diplomates essayent de le contrôler, il dit « Attendez, moi je suis une banque d'investissement. Beaucoup de mes activités consistent à emprunter et à prêter de l'argent à ces pays. Et en tant que banque publique d'investissement, eh bien moi, mon contrôle, ma hiérarchie, ma tutelle, c'est le Trésor. Donc, vous les diplomates, je n'ai pas à vous répondre. » Et lorsque les agents du Trésor demandent des comptes à M. Rioux, il dit « Attendez, moi je suis un diplomate, je mets en œuvre et j'exécute la politique étrangère de la France. » Évidemment, avoir deux tutelles, c'est n'en avoir aucune, surtout quand on a le président de la République qui vous soutient. Eh bien, cette agence française de développement, qui a été épinglée récemment, elle est finalement en roue libre, et personne ne la contrôle. Et pendant les opérations que j'ai menées très brièvement, c'était juste un rapport pour avis budgétaire pendant quelques semaines, j'ai quand même mené pas mal d'auditions. Et notamment, un des hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères qui m'a lâché une bombe. Il m'a dit « Mais vous savez, parce que j'ai posé cette question, pourquoi, au sein du conseil d'administration, supposé contrôler et chapeauter M. Rioux et l'Agence française de développement, l'AFD, pourquoi l'État est minoritaire au sein du conseil d'administration de l'AFD ?» La réponse de ce haut fonctionnaire a été simple. Mais enfin, cher ami, si l'État devient majoritaire au sein du conseil d'administration de l'AFD, la dette de l'AFD, l'argent que l'AFD a prêté dans des pays dont la plupart ne le rembourseront jamais, soit la bagatelle de 50 milliards d'euros, vous avez bien entendu, 50 milliards d'euros, eh bien si l'État est majoritaire dans le conseil d'administration, ces 50 milliards d'euros, on serait obligé de les comptabiliser dans la dette de la France. Vous avez compris, il y a un scandale dans le scandale, outre l'argent qui est jeté par les fenêtres sans réel contrôle, sans réelle efficacité, ni pour nous Français, ni pour les populations aidées, il y a une partie de la dette de la France qui est dissimulée, ni vue ni connue, dans le bilan de cette agence française de développement. Alors maintenant, l'autre question fondamentale, c'est à quoi sert cette aide publique au développement? J'ai posé la question et M. Rioux nous a répondu en commission des affaires étrangères, il nous a dit, je le cite,
Vous savez, nous, notre métier à l'Agence française de développement, c'est de permettre à la France de se faire des amis. C'est-à-dire, on fait des chèques, on donne de l'argent pour se faire des amis. Alors, vous qui m'écoutez, je ne sais pas si vous avez l'habitude de payer pour avoir des amis, mais moi, ce n'est pas trop mon cas. Et surtout, si on regarde dans les dernières années où principalement ces dons ont été faits, ces chèques ont été adressés, c'est-à-dire beaucoup aux pays du Sahel, Mali, Burkina Faso, la République démocratique du Congo, qui n'est pas au Sahel, mais qui est un pays qu'on a beaucoup aidé, regardez le résultat. Nos ambassades brûlent, nos ambassadeurs sont chassés comme des malpropres, et nos bases militaires ferment. Donc, plus on donne de l'argent, qui d'ailleurs atterrit on ne sait pas trop où, pour on ne sait pas trop faire quoi, et plus nous sommes décrédibilisés. C'est ça la réalité. Deuxième chose aussi que vous devez savoir dans ce scandale, c'est que la plupart du temps, l'argent qu'on envoie, sous forme de dons par exemple, à des pays en voie de développement, ces pays le reçoivent et ils le dépensent en faisant travailler beaucoup d'entreprises chinoises, ou des entreprises turques ou des entreprises russes, assez rarement des entreprises françaises. Alors là, M. Rioux nous a dit non, c'est pas vrai. Les documents que nous avons produits montrent que 50% des appels d'offres ont été remportés par des entreprises françaises et que 50% de l'argent qu'on donne au titre de développement, de l'aide au développement, est utilisé par des entreprises françaises. Mais là encore, il y a un effet cosmétique. Dans la manière de compter de l'aide publique au développement, pour qu'une entreprise française soit comptabilisée dans un projet, prenons un projet d'adduction d'eau par exemple, eh bien, il suffit qu'une entreprise française soit intervenue à l'intérieur du projet, par exemple un projet qui pèse 2-3 millions d'euros, si une entreprise française a fait une facture pour, disons, 10 000 euros du total, eh bien, on considère, dans la comptabilité de l'Agence française de développement, que eh bien, le marché a été rempli par une entreprise française. Vous voyez bien que c'est un énorme tour de passe-passe. Deuxième chose, la plupart de ces projets ne voient jamais le jour d'ailleurs. Et ces projets, souvent, ne mènent qu'à des enquêtes ou à des études. Des enquêtes ou des études où, effectivement d'ailleurs, des entreprises françaises, des ONG, des associations, mais aussi de véritables business qui gravitent autour de l'Agence française de développement avec des consultants internationaux, parfois McKinsey, mais parfois aussi des agences françaises ou des agences de conseil françaises, se rendent sur place dans des pays lointains et sont payés 500 €, voire 1000 € la semaine, quand ce n'est pas 500 € la journée. Et parfois, ces études prennent plusieurs semaines, plusieurs mois. La facture s'élève à 10 000, 100 000, 150 000 €. 150 000 € payés par le contribuable français pour des projets qui ne voient jamais le jour. Excusez-moi, mais non seulement ça ne rapporte rien à la France, mais surtout, ça ne rapporte rien non plus aux pays qu'on aide. Enfin, et pour terminer, il est très important de se poser la question de ce qu'on appelle donc l'aide liée. C'est-à-dire le fait qu'une aide au développement rénovée demain serait une aide au développement qu'on réserverait à des pays d'abord amis, premièrement, et deuxièmement à des entreprises françaises exclusivement. Quand on paye pour moderniser les transports d'un pays en voie de développement, quand on paye pour favoriser l'accès à l'eau, au moins s'assurer que des entreprises françaises travaillent et bénéficient de ces contrats. Et là, on m'a expliqué, non, mais vous n'y pensez pas, c'est interdit. Alors j'ai dit, mais interdit par qui? Et on m'a répondu, interdit par l'OCDE. L'OCDE, c'est une organisation internationale qui est chargée de comptabiliser et de comparer les montants d'aide au développement pays par pays. Et j'ai dit, mais donc si on réserve notre aide au développement aux entreprises françaises, on ne sera plus comptabilisé par l'OCDE. On m'a dit, c'est exactement ça. Et évidemment, la réponse était simple. Bon, et alors so what comme a déjà dit M. Trump, aucune conséquence en réalité. On a tout à fait la possibilité de le faire, simplement on ne sera plus comptabilisé par le CDE. Mais que vaut-il mieux faire? Faire travailler les entreprises françaises, faire rayonner la France à travers notre aide publique au développement, réellement contrôler ce que nous faisons pour aider des pays qui en ont besoin? Ou faire plaisir aux fonctionnaires de l'OCDE? J'ai pas bien compris. Donc, en réalité, vous le comprenez, quand on se plonge réellement dans les dossiers, quand on réfléchit avec un peu de bon sens, d'esprit critique, et surtout avec la volonté farouche de défendre l'intérêt des Français, on se rend compte que cette espèce de cirque technocratique qui en réalité gouverne la France depuis des décennies, au service d'une idéologie européiste, mondialiste, enfin c'est la même chose, en réalité c'est surtout beaucoup d'ailleurs de petits arrangements entre amis
au service d'objectifs qui n'ont rien à voir ni avec notre intérêt, ni même avec l'intérêt des peuples qu'on aide. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Je vous reviens vite avec d'autres aventures d'un député à l'intérieur de l'Assemblée nationale qui s'efforcera de rendre compte aux électeurs de ce qui s'y passe. Et à très vite.